Et bienvenue à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 17 août. On va voir un peu ce qui vient autour de cette journée. Comme toujours, je vous invite à prendre ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Et j'en profite pour vous remercier, en tout cas, de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci du fond du cœur pour vos abonnements, vos partages, vos retours également, vos commentaires et puis tous vos pouces en l'air. Un grand merci du fond du cœur. Alors, on y va, on est parti. On va commencer par un premier message avec l'oracle des anges. Pour vous, on va voir ce qu'on veut vous dire. Quel est le message pour cette journée ou le conseil? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée du 17 août? J'allais dire septembre. Bon, je suis un petit peu perturbée parce que je fais les signes de septembre en même temps, c'est pour ça. Alors ici, nous avons l'archange Gabriel. On vous dit, l'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Donc, on voit qu'il y a peut-être un potentiel exacerbé en ce moment. C'est le moment propice, en tout cas, pour réaliser des choses, concrétiser des choses. On a la carte de l'âme. On vous dit, mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends, à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc, on suit sa guidance également pour pouvoir se réaliser, peut-être dans un domaine artistique précis. Peut-être on a envie d'en faire un métier passion également, je sais pas. Il y a peut-être une notion un petit peu comme ça. Donc, c'est l'idée, en tout cas, voilà, de vous laisser guider par rapport à ça. On va aller voir un petit message avec mon oracle... non. Message de ton âme, pardon. Message de ton âme. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Déconstruire ses peurs et ouvrir les yeux et écouter son cœur. Ici, on vous dit, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et on avait la carte de l'âme ici. Voyez, c'est peut-être ça. Peut-être c'est la peur de montrer son talent. Peut-être c'est la peur de se mettre peut-être à son compte par rapport à sa passion. Voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Ici, on vous dit ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Donc, on vous invite là, réellement, en tout cas, à installer cette magie tout autour de vous et puis à mettre des choses peut-être en application par rapport à ça. En tout cas, vous autorisez, vous octroyez d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de peur, hein, tout simplement, et d'écouter votre cœur. Ici, on vous dit respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc, c'est vraiment ça, c'est sortir d'une notion de mental hein, qui vous met dans la peur, dans les peurs, dans les doutes, tout ça, pour aller se réaliser. Hein, d'accord? C'est un petit peu ça, se laisser guider, suivre ses intuitions par rapport à ce que l'on voudrait faire vraiment. J'ai un peu ce ressenti de quelque chose qui vous passionne énormément, mais que vous n'osez pas montrer, peut-être, vous vous cachez même, j'ai envie de dire. Alors, ça peut être n'importe quoi, la peinture, les cartes, ça peut être n'importe quoi. Osez vous lancer, quoi. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'on veut nous dire hein, par rapport à tout ça. Alors, on a la carte, bon, je sais pas pourquoi je la mets là, j'ai pas fait la coupe. On a la carte de la tour, hein, peut-être on vous invite à vraiment, comment je pourrais dire, de prendre de l'élévation, de la hauteur, à vous montrer aussi, hein, parce que la tour, on la voit, on peut pas la rater, hein, d'accord, pour aller vers un engagement. Allez, on va aller à la coupe. Alors, ici, nous avons... On a un projet financier peut-être ici, ça peut vouloir dire ça, mais moi j'ai l'impression que oui, peut-être c'est ça,
on fait beaucoup d'efforts pour essayer de mettre ce projet en place, pour vraiment le mettre en avant, vraiment passer à l'étape suivante. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais voilà, il y a des choses un petit peu confuses, il y a des choses un petit peu, voilà, qu'on a du mal à voir, à se montrer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Peut-être, ouais. J'ai un petit peu cette sensation-là. Je vous laisse un peu adapter par rapport à vous, mais c'est vraiment la notion là de... Comment je pourrais dire? Je fais énormément d'efforts. J'y mets aussi du cœur, de la puissance également, mais j'ai quand même des doutes, quoi. J'ai quand même des doutes. Il faut vraiment que je passe à l'étape supérieure. Encore une fois, c'est une notion, voilà, d'écouter son cœur, de lâcher le mental, de garder la foi que les choses vont bel et bien se faire. Et ici, on a un engagement, un changement. J'ai vraiment cette sensation de je me retiens, je veux pas trop me montrer vers les autres. Vous voyez, je reste un peu à l'écart. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous dire. Alors, j'ai la carte du lys qui a voulu sauter. Le lys, c'est voilà, c'est peut-être des démarches aussi que vous êtes en train de faire en ce moment pour pouvoir mettre quelque chose en place. Mais ouais, il y a un obstacle ici, un défi à relever, quoi. L'obstacle, pour moi, ça va pas être voilà, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est juste, c'est un défi vraiment à relever ici. C'est sortir de sa zone de confort et de ses peurs, tout simplement. Allez, on va voir au tirage ce qu'on peut nous dire. Eh ben oui, ça ressort. Ouais, accueil. Alors, nous avons le labyrinthe, l'encre. Ouais, moi, je pense que ça fait un moment que ça stagne un petit peu parce que, bah, justement, voilà, on veut pas se montrer, on veut pas aller de l'avant, hein, on se bloque soi-même ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en mode de stagnation. Alors, moi, j'ai l'impression que là, la carte de la croix, elle va vous dire tout simplement de garder la foi et d'aller vraiment de l'avant, quoi. Parce que ici, bon, bah, il y a un déblocage, hein, je pense. Il y a un déblocage, peut-être une prise de conscience également. J'ai un petit peu cette sensation-là. Ouais, ici, ouais, peut-être on est voilà, on doit prendre un choix, on doit trancher par rapport à une décision. Mais il va falloir vous sortir aussi, enlever le masque, quoi. Oser se montrer, encore une fois, ça me parle comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Il y a une notion d'ancrer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et de le mettre de le sécuriser, de le stabiliser. Il y a une réussite à la clé, hein. Quand même, j'ai envie de dire. Mais il y a un défi à relever par rapport à ça. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que ce défi, c'est vos peurs, vos doutes, le mental, tout simplement. Hein, c'est un petit peu comme ça. Ici, on vous invite quand même à prendre vraiment de la hauteur. Il y a une notion de nouveau cycle, d'inattendu, d'un revirement de situation également. Est-ce que justement, vous allez trouver quelqu'un qui va vous mettre... les choses un petit peu, parce que j'ai quand même cette notion de là, peut-être une personne qui a énormément de sagesse, un savoir-faire également, et qui pourrait éventuellement vous aider à voir les choses d'une autre façon, qui vous permet en tout cas d'enclencher quelque chose, d'aller de l'avant. On voit qu'il y a un déblocage, pour moi ici, de manière un petit peu inattendue, et qui va vous emmener vers un mouvement, vers une action, vers quelque chose, en tout cas. Voilà, un petit peu par rapport à ce que je ressentais à la base au départ. Ensuite, par rapport aux professionnels, j'ai l'impression que pour certains, ici, il peut y avoir un blocage par rapport à une signature, à comment dire, des démarches que vous faites par rapport à votre travail. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, qui stagne un petit peu. Alors, ça peut être par rapport à votre évolution, effectivement, ça peut résonner un petit peu comme ça. Et mais comme là, je voyais quand même quelque chose qui avait un revirement de situation. Ça peut être votre hiérarchie aussi qui bloque par rapport à officialiser, je sais pas, un contrat. Est-ce que vous êtes dans un contrat... Moi, ah oui, ok. J'ai l'impression que peut-être ici, on pourrait demander... Alors, je vais demander confirmation avec les cartes, mais j'ai un petit peu ce ressenti que peut-être on demande un... Comment dire, de sortir
mince, de rompre un contrat, voilà. De rompre un contrat peut-être pour justement pouvoir partir de l'avant. Ici, partir de l'avant peut-être pour réaliser ce fameux projet qu'on ressent depuis tout à l'heure. Il y a une notion comme ça. Il y a une notion de fin de cycle, encore une fois, ici, de transformation, encore une fois. Et peut-être vous attendez une rupture conventionnelle. Voilà, j'ai mis 3 heures pour trouver le mot, mais j'ai un petit peu cette sensation-là. Que effectivement, il pourrait y avoir des tensions par rapport à ça. Alors, ça peut être des tensions, pardon, par rapport peut-être aussi à une notion de, comment je pourrais dire, un préavis. Peut-être que justement, vous vous sentez bloqué par rapport à un préavis et que vous essayez de négocier voilà, une durée un petit peu plus courte. En tout cas. Mais on voit que voilà, il y a une notion de stress, de tension par rapport à ça. Mais on voit qu'il y aura quand même des éclaircissements ici qui vont vous permettre, en tout cas, d'avoir des clés, des solutions également par rapport à ça. Au niveau, ouais, au niveau professionnel, ça c'était. Hein. Alors, ouais. Ici, il y a quelque chose qui va se remettre en place. Un coup de chance peut-être. Un coup de chance. Un soutien inattendu peut-être par une personne. Ouais, moi j'ai l'impression que oui, il y a quelqu'un qui essayait de vous bloquer un petit peu. Et voyez, voilà, j'avais vraiment cette sensation que là, il pourrait y avoir un homme qui vous soutienne et qui vous donne des clés, des solutions pour pouvoir aller de l'avant, encore une fois. Et voilà, aller vers un nouveau chemin ici. Ouais, vous voyez, j'avais cette sensation ici d'avoir cette envie d'aller vers vraiment quelque chose de plus indépendant. On vous parle de créativité encore avec la lune. Ici, on a la carte d'un rêve qui pourra se concrétiser, se stabiliser hein, également. On peut vouloir faire ça avec peut-être une personne de la famille ou en tout cas, c'est peut-être une personne de la famille qui vous apaise et qui vous donne des clés, des solutions aussi par rapport à cette situation. Des informations peut-être juridiques ou des choses peut-être un petit peu comme ça. Il y a un petit peu cette sensation-là. En tout cas, on va vers quelque chose, voilà. J'ai l'impression d'un revirement de situation, d'une réussite également, d'un aboutissement pour ce que vous voulez mettre en place aussi. Et ici, on a la carte du foyer, de la maison. Ça peut être les personnes autour de vous hein, qui vous soutiennent dans vos démarches, qui vous incitent vraiment à mettre en place ce projet pour vous, hein, d'accord? Et voilà, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Et on a la réussite juste derrière la carte de l'enfant. Voilà, ça peut être un enfant aussi hein, qui vous soutienne. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Mais on voit vraiment qu'il y a une transformation et un revirement de situation. Ouais. Ouais, au niveau relationnel, on voit que vous avez du soutien autour de vous et que les personnes vous aident vraiment à passer à autre chose. Hein, vraiment, on se sent dans... Alors, il y a de l'émotion, il y a vraiment cette notion encore de passion qui vous anime, encore une fois. Hein, c'est un petit peu ça par rapport ici à quelque chose, hein, ici. Le fait de vouloir se mettre à son compte, je pense. Il y a une notion comme ça. Et pour d'autres, on peut avoir aussi ce fameux projet peut-être d'acheter une maison. Hein, et il y a une transaction qui pourrait se faire. Pour certains, ben et oui, si on est un petit peu sur un projet personnel, au niveau d'un foyer, d'une maison, de l'achat de quelque chose, ben, il peut y avoir un blocage peut-être au niveau d'une banque. Ouais, au niveau d'une banque, au niveau d'un accord d'une banque. Alors, éventuellement, soit il y a un déblocage dans cette même banque, soit on va forcément là vous conseiller de changer, de changer de banque complètement, d'aller vers une autre banque où là vous aurez effectivement la clé, la réussite. Ouais, chercher quelque chose d'autre. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous en tout cas, et puis on va passer au niveau relationnel. Relationnel, sentimental pour vous. Allez, avec le Line of Love pour les célibataires. Allez, c'est parti. Allez, on va faire comme ça et on y va. Allez, pour les célibataires. Oh! On est contrarié par rapport à des choses qui nous font envie ici. Ça peut, voilà, il peut y avoir une notion de
comment je pourrais dire, c'est pas de la colère pour moi, j'ai pas vraiment cette notion-là, c'est plutôt de la frustration par rapport à des envies, des désirs qu'on aimerait voir se manifester dans sa vie ou de réaliser dans sa vie en ce moment. Mais il y a une notion aussi ici de quand même je garde l'espoir que les choses vont pouvoir s'arranger, s'améliorer. Alors la frustration, c'est peut-être de se sentir ici attiré par une personne et que comment dire, il n'y a pas la réciprocité par rapport à ça. Malgré tout. Donc effectivement, on est dans la colère peut-être d'avoir exprimé quelque chose, un sentiment par rapport à une personne. Et il y a une notion, voilà, vraiment de frustration ici. Ouais, j'ai l'impression ici d'avoir de notion de rejet également. Effectivement. Je pense qu'il y a pu y avoir une notion négative par rapport à le fait ou au fait de se donner une deuxième chance ici et qu'on est peut-être en train de travailler par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vous qui avez proposé une deuxième chance par rapport à une personne ici du passé, hein, parce qu'on sent encore de l'envie, de l'attirance par rapport à cette personne, mais est-ce que c'est la personne qui vous a proposé et que vous avez refusé cette opportunité, d'accord? Peut-être par manque de confiance. Maintenant, peut-être il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose par le passé voilà, qu'il y a eu, voilà, il y a une situation du passé qui fait qu'aujourd'hui on est un petit peu dans le rejet par rapport à ça. Alors, comme je le dis, après je vous laisse adapter les énergies, hein, ça peut être vous qui ayez proposé et qui vivez voilà ce refus, mais ça peut aussi être l'autre personne hein, qui essuie ce refus. Pour moi ici, il y a une notion de vouloir se protéger par rapport à ça. Parce qu'on est encore dans un cœur blessé ici. D'accord? On a besoin pour le moment de retrouver un petit peu sa lumière, la positivité, peut-être avant de se réconcilier. Alors, on va essayer de voir l'évolution. Parce que malgré cette notion de refus, j'ai quand même un espoir ici. J'ai quand même un espoir ici. Donc, on va voir. Peut-être que c'est trop tôt. Peut-être qu'il y a des choses encore à essuyer, à faire le tri, à éclaircir également. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, il y a les peurs. Il y a les peurs, il y a eu la trahison. Ok, on a besoin de reprendre confiance, donc on a besoin de preuves. Moi, c'est ça que je ressens ici. Il y a besoin de preuves. Je pense qu'il y a besoin de retrouver peut-être, comment dire... ça va pas se mettre comme ça en place en claquant de doigts. Il y a la possibilité d'un retour, effectivement. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment parler face à face. Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Avant de vraiment retrouver cette notion de nouveauté, de complicité. D'accord? Il y a des choses ici à guérir avant, je pense. Je pense qu'il y a des choses à guérir. Il faut vraiment que la personne, comment je peux dire, s'il y a eu une peine, un chagrin, une tristesse, après c'est pas forcément que la personne vous a trompé, hein, mais il y a eu peut-être cette notion de pas être dans, comment dire, de pas être en accord sur peut-être certains projets à un moment donné, que vous l'ayez vécu comme un rejet, quoi. Donc ici, il y a vraiment, il faut que la personne, elle vous montre patte blanche, mais j'ai quand même cette possibilité de pouvoir relever ce défi-là ici, hein, et de revenir à de la confiance, trouver un accord par rapport à ça. Alors, je vais essayer de compléter parce que, est-ce qu'il y a une réconciliation possible par rapport à cette situation ? Parce qu'on a quand même cette notion d'espoir, hein, d'opportunité ici, de retour à la confiance également sur la même ligne, hein, ici. Hein. Il faut peut-être, voilà, ouais, je pense qu'il faut recadrer, il faut reposer des limites. Je pense que il y a des efforts à faire de part et d'autre. Peut-être, pourquoi pas, ici, aller consulter quelqu'un ensemble, justement, pour aller évacuer, épurer un petit peu pourquoi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a mis dans toutes ces peurs, ces doutes, tout ça. On est blessé ici. Mais j'ai quand même cette notion de joie et de... Ouais, j'ai quand même cette notion de joie qui revient.
Donc, il y a l'opportunité. Hein. Pour moi, il y a l'opportunité de pouvoir faire front face à ça. Parce que, bah, on a quand même encore... encore, non, je ne l'avais pas eu jusqu'à maintenant. Mais on a cette carte d'amour, d'abondance avec la carte de l'amour. Hein, d'accord? Donc, peut-être ici, on reçoit énormément de messages. Hein. La personne, si c'est... Ouais, moi, je pense que... Alors, soit c'est vous qui envoyez des messages, voilà, pour que cette personne revienne et tout ça, mais je pense que cette personne, pour le moment, si c'est cette version-là, elle est encore en mode de protection. Elle a besoin vraiment de faire le point sur certaines blessures. Peut-être qu'ils sont même pas liés à vous, hein, en fait, hein, mais voilà. Peut-être des peurs du passé également, à moins que ce soit vous, hein, qui ayez besoin de ça. Mais j'ai cette notion de quand même de retour ici. Voilà, la réconciliation. Ok, la nouveauté, la réconciliation, l'abondance, la positivité. Donc effectivement, moi j'ai bien quand même quelque chose qui revient ici pour vous. Mais il y a quand même encore un énorme travail à faire. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile. Parce que je pense que vraiment, là, il faut qu'il y ait vraiment un retour de confiance en l'autre, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a, voilà, je pense qu'il faut vraiment un retour de confiance. Donc, voilà, par rapport à vous, les célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples. Pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous les couples ? Allez, c'est parti. Alors, on a la notion de sacrifice. On a le foyer, la maison. On a le choix, la décision. La pause, la légèreté, l'attraction. On a l'opportunité ici et on a la joie et on a la sérénité. Bon, ici, clairement, on me parle d'un déménagement. Hein. On prend la décision, effectivement, on prend la décision de... Éventuellement, on a pris le temps, hein, moi je pense. On a réfléchi longuement par rapport à cette opportunité-là. Et on prend le choix, la décision vraiment d'ancrer les choses, de se rapprocher, moi, ici, de son partenaire. Parce que oui, effectivement, on a besoin d'enraciner, de concrétiser, de faire de nouveaux projets ensemble. Peut-être c'est aussi le choix de déménager, peut-être pour ceux qui sont déjà, qui vivent déjà ensemble, peut-être c'est le choix ici de partir vivre à l'étranger ou dans une autre région, parce que on se sent peut-être plus en phase ici avec, comment je pourrais dire, peut-être l'endroit, le lieu où vous êtes actuellement. Ça peut être aussi le fait, voilà, de sacrifier peut-être aussi certains liens que vous avez avec votre famille parce que vous partez vivre ailleurs, tout simplement. Ou alors c'est le fait de prendre conscience pour d'autres, de se dire, on est loin de la famille, j'ai l'impression que, voilà, et donc de ce fait, je décide de déménager, peut-être soit de me rapprocher, voilà, après je vous laisse un petit peu adapter par rapport à ce que vous vivez en ce moment, mais il y a une notion quand même de je fête quelque chose ici de bonheur, quelque chose qui va m'alléger aussi parce que j'aurai une stabilité peut-être aussi au sein de mon foyer, de ma famille. Également, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Ici, il y a vraiment une opportunité de pouvoir vraiment, voilà, se retrouver à deux, quoi. Mais à deux, voilà, si vous vous vivez chacun de votre côté, mais aussi de pouvoir à deux se rapprocher soit, voilà, de votre famille ou de votre, comment je pourrais dire, d'être en accord tout simplement avec ce projet commun de vouloir vivre peut-être dans une autre région également. Mais il y a une notion de sacrifice. Alors moi, j'ai quand même cette sensation que peut-être on pourrait s'éloigner d'une famille, de ses parents, quoi, hein, tout simplement. Mais c'est un choix que vous avez fait en conscience, hein, avec votre partenaire. Parce que, tout simplement, vous êtes attiré peut-être par une autre région ou quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être aussi, je quitte aussi un cercle amical, familial, un cercle proche, peut-être aussi pour me rapprocher de mes enfants. Peut-être que j'ai comment dire, j'ai peut-être mes enfants qui viennent d'avoir un enfant et que j'ai envie de profiter aussi de mes petits-enfants. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous comment ça peut résonner, mais voilà, j'ai un petit peu ce ressenti-là, quoi.
Ouais, c'est ça, peut-être on sacrifie sa maison dans laquelle on a vécu depuis très longtemps également, mais on a envie vraiment, voilà, d'aller vers autre chose. Donc voilà, en tout cas pour vous les couples. Et ben, c'est plutôt chouette. Alors, on va voir, on va terminer la guidance avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eh bien, on a l'opportunité, la chance. Croyez en votre bonne étoile. Bon, on avait quand même des revirements de situation aussi tout à l'heure. Hein, donc, c'est peut-être ça aussi, ce petit message. De se dire que finalement, voilà, j'ai une bonne étoile. On me guide pour aller vers une nouvelle opportunité. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie, de vos peurs, de vos doutes, je pense. C'est un petit peu ça. Ici, on a la bonne nouvelle. On a la bonne nouvelle. Ici, nous avons du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et si on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense, avec le... C'est pas je pense, j'en suis sûre, avec le petit Lenormand. On a la bonne nouvelle, encore une fois, c'est peut-être ce revirement de situation. Et on a quand même une notion de clé et de réussite ici, encore une fois. Donc, voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. N'hésitez pas à me laisser votre retour parce que, ouais, c'est important pour moi d'avoir vos retours. Et puis, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Voilà. Belle journée à vous et gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye, bye.